Yo tout le monde, on est les Blobs et aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, le saviez-vous? Spéciale Deuxième Guerre mondiale. Bon, pour revenir sur ma vidéo humoristique, juste vous dire que cette vidéo a été faite à des fins humoristiques et en aucun cas pour soutenir ce parti politique et pour faire appel au racisme. Donc, j'espère que le message a bien été transmis. Il y a eu des difficultés de publication et étant donné que j'avais mis une musique connue dans une série télévisée. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec ça, mais des fois, ça peut arriver que sur votre téléphone cellulaire, la diffusion ne fonctionne pas. Donc, je vous recommande d'aller voir sur l'ordinateur. Ça, c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Retournons entre les années 1930 et 1945. Des belles années. La musique faisait rage. Les belles autos remplissaient les rues. Les gens étaient, c'était vraiment peuplé, hein, des familles de 10, mais plein de bons côtés. Une super belle époque. Entre 1939 à 1945, c'était une très belle époque, à part pour l'Europe. Surtout pour l'Allemagne. Bon. L'Allemagne fasciste, oui. L'Allemagne fasciste, gouvernée par Adolf Hitler, qui s'est un peu approprié le rôle de Führer, sème la tension entre les pays européens par plusieurs actes qui a pour but de confronter le traité de Versailles de la Grande Guerre, mettant l'Allemagne dans une situation méprisante. Ce traité fait en sorte que l'Allemagne rend une partie de son territoire et ses colonies africaines et autres aux pays nommés dans le traité. Il est aussi accusé d'avoir déclenché la guerre, fut aussi obligé de payer les dégâts, soit plus de 32 milliards de dollars. Puis je sais pas combien c'est aujourd'hui, mais c'est une grosse somme. Être accusé d'avoir déclenché une guerre, ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Ce gros moustachu décide d'attaquer la Pologne sans déclaration de guerre le 1er septembre 1939. C'est le déclenchement de l'opération File-Weish, si je le dis bien, oui. Traduction française, plan blanc. Provoqué par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale et les ambitions expéditionnistes et hégémoniques des trois principales nations de l'Axe, soit l'Allemagne nazie, Italie fasciste et Empire du Japon. Bon, si vous voulez plus d'infos, je vous recommande fortement de voir quelques vidéos sur YouTube sur la Deuxième Guerre mondiale ou même la Première Guerre mondiale, si cela vous intéresse. Durant sa mise au pouvoir et pendant la guerre, l'Allemagne nazie se mit à la recherche d'armes super puissantes et même en avance sur l'époque. Aujourd'hui, nous allons voir ces armes insolites et événements assez impressionnants. Donc, si vous aimez la vidéo, je vous recommande de liker et de laisser un commentaire. Le saviez-vous? Hitler s'intéresse au Québec. Assez du moins pour aller jusqu'à tenter d'acheter l'île d'Anticosti, juste avant la guerre, en 1937. Mais c'est sans succès. Les sous-marins de la Kriegsmarine sont bel et bien introduits sur le territoire québécois en 1942, avec un succès phénoménal. Personne n'aurait cru qu'ils pourraient pénétrer si profondément dans les terres, une fois à moins de 350 km de la ville de Québec. Ouais, c'est quand même assez près. Avançant furtivement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, les Allemands parviennent à y torpiller plus de 26 navires entre 1942 et 1944. C'est dans un chapitre inconnu de l'histoire de Québec. C'est une histoire inconnue ou plutôt méconnue, car la presse de l'époque avait bien saisi le dossier. Le gouvernement canadien déployait des efforts considérables pour filtrer l'information et aussi pour filtrer les médias. Bon, c'est plutôt méconnu enfin pour avoir été ignoré par des générations d'historiens et de professeurs. Hein, on aime ça cacher des trucs au peuple. Non mais sérieux. L'Allemagne se bat contre le Canada. Une guerre sans fin. Deuxièmement, le saviez-vous? Durant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich représente le second marché de la compagnie Coca-Cola, après les États-Unis. Peux-tu répéter? Le second marché de la compagnie Coca-Cola. Avec une production de plus de 100 millions de bouteilles, en 1928, Robert Woodruff, alors président de la compagnie, participa à 2 soirées privées organisées par Göring et Goebbels. Son séjour dépassa donc le cadre d'une banale visite de courtoisie aux dignitaires d'un pays au marché important. La Seconde Guerre mondiale ayant rendu difficile l'importation dans les territoires contrôlés par le Troisième Reich des denrées nécessaires à la confection du Coca-Cola, fait en sorte que Max Kehr, responsable de la compagnie en Allemagne, est dans une situation un peu déplaisante. La filiale allemande de la Coca-Cola Company
dirigé par Max Kay, a dû, pour maintenir son activité, imaginer un produit de substitution. Il utilisa uniquement les ingrédients disponibles sur le marché domestique, alors rationnés, comme des résidus de pommes pressés ou du lactocérium, lactocérium, pardonnez-moi, un sous-produit de la fabrication du fromage. Les fruits utilisés dépendaient de la disponibilité et le tout était adouci par du sucre de betterave. Et oui, et c'est Fanta! L'Allemagne créa donc, à partir des années 1940, la fameuse boisson Fanta. Troisièmement, le saviez-vous? Ultime avatar du char forteresse, le Landkreuz P1000 est le plus gros tank du monde qui aurait dû voir le jour sous la forme d'un véhicule automobile à chenilles d'une masse de 1000 tonnes et équipé d'une tourelle bitume. Mais il ne dépassa évidemment jamais le stade de la planche à dessin. Oui, et comme vous pouvez voir sur ces images, c'est le tank le plus destructeur de l'humanité. Il défonce tout. Mais il n'a jamais été créé. Ah oui, jamais. Donc il défonce rien, à part les maquettes de dessin parce que ça devait être gigantesque le dessin. Mais selon des rumeurs, le 8 octobre 1955, 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée de l'Union des républiques socialistes soviétiques aurait trouvé 4 prototypes cachés. Où je n'ai pas fondé, tant d'informations. Je vous donne ces infos, à vous d'y croire, à vous de ne pas y croire. Salut camarade. Moi c'est le Boulovski. Tu as vu vodka rouge? Vodka rouge. Quatrièmement, le saviez-vous? Hitler était un fervent croyant en la race aryenne. Depuis son tout jeune âge, il pensait que cette race venait d'un pays mythique se trouvant au pôle Nord. Oui, le pôle Nord. Fait que le Père Noël, ce serait un gros nazi! Non, pas vraiment. Mais les pingouins seraient donc la race aryenne! Oh mon Dieu, ça explique tout! Il croyait que cette race existait dans la région de la Terre Creuse. Il sentait que les premiers Allemands nordiques venaient de ce monde intérieur, puis avaient migré au pôle Nord vers l'Europe, dans un lointain passé. En mai 1943, le sous-marin allemand U-209 quitta le port de Kiel en Allemagne. Sa destination, la région polaire du Nord. Sa mission consistait à trouver et entrer dans l'ouverture du pôle Nord et prendre contact avec la civilisation aryenne vivant à l'intérieur de la Terre. Cinquièmement, le saviez-vous? En 1945, les Américains déclenchent alors l'opération Paperclip afin de récupérer les recherches et travaux lancés par les chercheurs nazis depuis les années 30. Jusqu'au début des années 30, les recherches dans les domaines des Johnson's Flaggenmaschine, voulant dire les recherches dans le domaine des machines volantes, se sont avérées infructueuses. L'avènement des nazis au pouvoir va impulser une nouvelle dynamique avec le recrutement des physiciens, et notamment du docteur Victor Schauberger, qui à la suite d'un entretien avec Adolf Hitler en 1934, va se voir confier un groupe de travail destiné à poursuivre les recherches sous la force gravitationnelle. L'un des projets qui retient l'attention est le Vril Glockin Project. Ce projet, comme la majorité des programmes secrets, est implanté dans les régions montagneuses de base Cilicie et en Tchécoslovaquie. L'un des projets les plus impressionnants imaginés par les scientifiques de l'époque du Troisième Reich est le projet Andromède, dont la finalité doit aboutir à la conception d'un vaisseau géant de 120 mètres de diamètre. Ce bâtiment a été pensé comme un énorme vaisseau-mère susceptible d'accueillir en son sein des soucoupes de type Vril et Annenbach. Cette immense forteresse n'a jamais vu le jour et demeure sous les planches à dessin.